Vous cherchez à méditer votre hobby, mais vous avez du mal. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, je vous invite à aller regarder la playlist de Jonas parce qu'on est en train de méditer sur le livre de Jonas. Donc, on a Jonas 4. En fait, la méditation n'est pas forcément facile parce que dès qu'on ne comprend pas, on arrête et tout. Mais en fait, je vous donne toutes les techniques pour que vous puissiez méditer et bien évidemment pour que nous, on puisse progresser ensemble. Donc, en fait, dans Jonas 4, je vous invite à aller lire d'abord le livre de Jonas 4 et après à revenir sur cette vidéo-là, de donner votre avis en commentaire et comme ça, on pourra évoluer ensemble. En fait, dans Jonas 4, on voit que Jonas n'est pas du tout content. Il n'est pas du tout content que Dieu décide de pardonner le peuple. Parce qu'il écrit, Jonas n'est pas content du tout, vraiment pas du tout, et il se met en colère. Et le truc, c'est que il savait que Dieu, en fait, était un homme bon, compatissant, etc. Enfin, quelqu'un de bien. Donc, du coup, en fait, il s'est dit, c'est pour ça qu'il voulait pas aller à Ninive. Parce qu'il dit, je le savais bien, tu es plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour et tu regrettes tes menaces. En fait, tes menaces. Donc, en fait, on voit, il dit, maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. On voit qu'il a toujours l'esprit de mort, de dépression, qu'il est jamais content. En fait, Jonas, c'est un Français. Parce que les Français, on n'est jamais content. On se plaint tout le temps. On n'est jamais, jamais, jamais content. En vrai, Jonas, c'est un Français. Donc, en fait, on voit que il dit, le Seigneur lui dit, est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Et il dit oui, qu'il a raison de se mettre en colère. Et le truc, c'est qu'il est allé s'asseoir pour regarder ce qui va se passer. Mais il n'est pas allé s'asseoir pour regarder en mode, ok, c'est bon. Il est allé s'asseoir pour regarder en attendant, en espérant que le peuple de Ninive soit quand même détruit. Mais sauf que le peuple de Ninive va pas être détruit tout simplement parce qu'ils ont demandé grâce auprès de Dieu. Ils ont trouvé grâce auprès de Dieu. Et en fait, il s'est passé quoi? Malgré que Jonas soit pas content du tout, il est boudeur. On peut dire c'est un boudeur, un truand, enfin non, plutôt un boudeur. Ben en fait, on voit que Dieu est quand même compatissant parce qu'il fait quoi? Il aura de l'ombre. En fait, il fait pousser une plante au-dessus de Jonas. De cette façon, il aura de l'ombre et sera guéri de sa mauvaise humeur. Donc, on voit qu'il est de mauvaise humeur. Et Jonas est rempli de joie à cause de cette plante-là. Mais le jour suivant, sauf que Dieu a envoyé un ver et du coup, cette plante se détruit. Et il se met en colère. Il dit, oh, je préfère la mort à la vie. Et du coup, là, Dieu lui pose la question, est-ce que tu as raison de te mettre en colère pour cette plante? Alors que c'est même pas toi, justement. Toi, tu as pitié de cette plante, pourtant, elle ne t'a demandé aucun travail. Donc, du coup, pourquoi moi, je n'aurais pas pitié justement de 120 000 habitants qui ne savent même pas c'est quoi qui est bien pour eux. Ils n'ont aucune connaissance de ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Et moi, j'aurais pas pitié pour eux alors que toi, tu as pitié d'une plante. Bref, on se retrouve pour la dernière partie dans une autre vidéo. Et bien évidemment, je vous invite à laisser votre avis en commentaire et je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.